Surconsommation, pollution en tout genre, réchauffement climatique, exclusion croissante des plus fragiles, la liste des déconvenus a de quoi donner le vertige dans un monde où l'humanité est sans doute confrontée au défi le plus important de son histoire. Ce ne sont donc pas avec des actions à la marge que l'on parviendra à relever l'immense défi de notre temps. S'attaquer à la source de nos maux devient une injonction à laquelle nous sommes tous appelés à répondre. Mais quelle est la racine de cette myriade de problèmes ? La racine de ces maux, c'est que notre système économique passe à côté d'une variable absolument essentielle. Sans cette variable, c'est l'ensemble de notre modèle sociétal qui s'effondre. Cette variable, c'est l'impact. Dans le modèle économique actuel, la rentabilité des entreprises ne dépend pas de leur impact. Leur rentabilité est donc largement dissociée des préjudices environnementaux ou des inégalités engendrées par leur activité, mais aussi des bonnes pratiques qu'elles s'évertuent à mettre en place. En somme, le bien commun n'est pas intégré dans l'équation des entreprises. Quelle solution alors ? Et si un autre modèle économique, plus juste et soucieux du bien commun, était possible ? Un modèle durable et profitable pour tous. Ce nouveau modèle, pensé et développé par Nafaso, a un nom, l'externalisme. L'externalisme, c'est la déclinaison économique du bien commun. Il part d'un constat simple et universel. Toute personne ou structure, par le simple fait d'exister, a un impact, positif ou négatif, sur le monde qui l'entoure. Dans le domaine économique, et pour faire simple, ces impacts sont communément associés à des externalités. L'externalisme soutient la rentabilité des entreprises aux externalités positives sur l'homme et l'environnement et encourage donc les pratiques vertueuses. Pour chacune de ces bonnes pratiques, l'entreprise sera valorisée financièrement. Toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d'activité, sont concernées. Comment s'équilibre le modèle ? L'externalisme a vocation à intégrer dans son modèle toutes les entreprises. Chaque entreprise sera alors contributrice et en même temps bénéficiaire à hauteur de ses bonnes pratiques. Le modèle s'équilibrera donc grâce à un système de péréquation entre les entreprises. Mais aujourd'hui, Nafaso est dans une phase intermédiaire du modèle. Les externalités positives sont valorisées en fonction des rentrées financières. Dans cette phase transitoire, il y a donc d'un côté les entreprises bénéficiant de l'externalisme grâce aux valorisations financières, et de l'autre, des entreprises choisissant de contribuer par conviction et dans le cadre de leur responsabilité sociale. En somme, l'externalisme, c'est une audacieuse aventure pour que l'économie soit au service de l'homme, et non l'inverse. Cette audace, c'est celle de David contre Goliath. David, c'est tous ceux qui veulent transformer un système économique moribond. Ce système moribond, c'est Goliath. Nafaso, c'est la fronde de David. C'est un de ces instruments qui, l'air de rien, va propulser une pierre d'apparence insignifiante et pourtant d'une puissance redoutable, l'externalisme. Ensemble, projetons cette pierre. Ensemble, devenons David. Nafaso, l'économie au service du bien commun.